Bon après-midi, Annie. Oui, bonjour Véronique. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, capsule de notre récapitulatif du mois de novembre. Donc, mois de novembre, le plus important qu'on a vu, c'est vraiment l'atome originel. Puis on voit que cette vidéo-là d'extrait de cliente là, a fait plusieurs vues à notre surprise. On pensait pas. Mhm. Mais pour nous, c'est ce qui est primordial. Mm. C'est vrai que c'est pas forcément très facile à écouter, Non. euh, mais peut-être que les personnes comprennent quand même que finalement c'est le commencement de tout, mais vraiment de tout, Mm. de notre être en tant qu'être créateur. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle a été beaucoup vue, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on voulait un peu revenir pour cette synthèse du mois de novembre, quoi. Oui, parce que avec le temps, avec cette de retour à la source, dans le fond, tu sais, ce retour au commencement de tout, on se rend compte que, ben, en fait, on a fait un grand détour pour se rendre là, tu sais. Mm. C'est ça, C'est ça. c'est ça. On est passé par plein d'étapes, plein Oui, c'est d'étapes. ça. Et à chaque fois, Pour vrai, on hein? croyait, on dit: «Ah, c'est super ça, cette Ouais, c'est découverte, ça. elle est super. Ça va changer beaucoup de choses». Et puis après, on arrivait toujours à autre chose. Et puis après, autre chose. Et puis après, autre chose. Et finalement, c'est toutes ces étapes, hein, Ouais, qui font que cette dernière compréhension où nous en sommes aujourd'hui, quoi. c'est ça. Jusqu'à maintenant, on se dit, waouh, OK. Mais est-ce qu'on aurait eu vraiment l'idée d'aller voir là au début si on n'avait pas passé par toutes ces étapes? Je pense pas. Ouais, Non, non. je pense que quand même, la vie, ça se fait par étapes. Même si on Mmh, voudrait mmh. qu'on règle tout instantanément dans le moment présent, ça se fait quand même par étapes, hein. Chaque chose a besoin d'être observée à un moment. Observer, d'être comprise et puis d'être intégrée avant de passer finalement à l'étape suivante, quoi. Tout à fait. Parce ce qu'on disait aussi à un moment donné, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, ce mois-ci, on avait eu une discussion toutes les deux, puis tu m'avais dit, ah, je comprends pourquoi ce système-là interférent, ça fonctionne, puis ils ont des résultats, parce que tu disais justement, parce qu'ils sont patients. Tu sais, ils Mmh, savent qu'ils mettent en route des pions, puis que de leur vécu, de leur existence, ils verront jamais le résultat, mais ils s'en balancent, ils continuent parce ils ont cette foi-là en eux, dans leur mmh, processus, parce que pour eux, ils font la bonne chose, là, tu sais. Pour eux, ils sont dans mmh, leur vérité, mais ils sont patients et c'est pour ça qu'ils ont tellement de résultats. mmh. Tandis que nous, nous, genre, Humanité, enfin, une mais grosse c'est partie ça, de l'humanité, on va dire. large, là, en fait, on n'a peut-être pas cette patience-là et on est avide d'un Mmh, résultat instantané, ce qui nous dessert probablement dans le jeu mmh. de ne Comparativement pas à être eux, attiré. oui. Mmh. Ouais, C'est vrai, ouais, c'est ça. Ça, complètement. ça m'avait Ouais. marqué quand tu m'avais dit ça. Et le jeu qui est mis en place finalement par ces personnes-là aussi, c'est fait exprès pour que tout aille vite Ah tout le ouais, temps. Toute la communication, tous les événements, les divertissements, tout ça, c'est fait pour aller vite. Donc finalement, on est pris dans ces trous-là et heu et c'est à notre détriment finalement. Parce ah oui, que eux, d'un autre côté, ils sont pas du tout là-dedans, quoi. Ils sont non, sur des, ils c'est sont très des patients. ils sont très patients, c'est sûr. C'est quoi? C'est sur des dizaines, des centaines d'années qui mettent qui leur objectif finalement, c'est ça? Ouais. Et que nous, l'objectif, c'est tout de suite, c'est 3 jours ou 3 mois après, mais voilà. Ouais. Mmh. Ben, pour en revenir justement à l'atome, l'observation de l'atome originel tel qu'on le perçoit nous, hein. Ça, je vous rappelle que jamais personne n'a observé un atome, mais tel qu'on le perçoit nous sous hypnose.
à partir de là, presque tout s'explique quand on se remet aussi dans l'observation de ça. On peut, je cherche le mot, un peu comme le. Non, mais tu peux, mettons, quand tu prends un modèle, tu le remets dans ta réalité, puis tu essaies de voir qu'est-ce qui peut. Qu'est-ce qui va avec ou non? Ouais, c'est ça, tu le transposes, Euh, mettons. Ça peut être oui, transposé oui, ou transposer. transposé, Transposer ouais. ce modèle Ouais, ce modèle. de l'atome originel, Ouais, c'est ça. ce mécanisme, ce... Ouais, c'est ça. Des fois, tu veux Mm, expliquer, puis tu mm, regardes un mm. peu quand tu observes ta vie, tu es capable de voir que toi, tu es une particule, que l'autre est une particule, que qu'est-ce qui se crée. Euh, c'est ça que le processus se crée même dans la forme Mm. de quelque chose de plus large que plus gros que Que l'atome, soi. Oui, 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 oui. que ce Mm, soit. Ouais, c'est ça que le mm, mm, personnage, et que ça reste toujours ce modèle-là, mm, pareil, mm, mm. qui est tout le temps en fonction, qui est tout le temps actif, c'est tout le temps. Bah, de toute C'est façon, pour ça. c'est ça, quand on fait une séance et on accompagne la conscience pour qu'elle comprenne d'où elle vient, comment elle a été créée, comment tout se crée. C'est pas que c'est pas que la création du personnage à qui on fait la séance. Là, on se rend compte que c'est tout l'univers est créé comme ça, absolument tout, au niveau macrocosme, au niveau microcosme, Mhm. tout est créé là-dessus. Et c'est justement en dupliquant ce modèle-là que tout se fait. Ouais. Donc, hein, c'est un peu ça que tu voulais dire, Ouais, je ouais, c'est ça. pense. Oui, oui, Mmh. oui. Parce que, c'est comme mettons qu'on prend des personnes, quand on prend des conscients différents, là, ben, des fois, on veut aller, nous, dans le microcosme parce que c'est plus facile avec l'atome. Ben, on a des conscients qui nous Mmh. mettent ça plus galactique, cosmos. Oui, ils Eux, prennent, ils veulent ça à grande échelle, ouais, tu sais. les galaxies prennent ça au niveau des Ouais, planètes, quoi, complètement. Mais on se rend compte que c'est exactement la même chose. Mais pour eux, c'est plus parlant d'aller ouais. observer, d'aller observer ça. Mmh. Mais après, ils se rendent C'est compte pas que, bah, eux, c'est pareil, c'est la même chose, que tout est dupliqué. c'est ça. Mmh. C'est vraiment des fractales. En fait, Voilà, tout est c'est fractal. vraiment ça. Mm. Ouais. Donc du coup, ça fait un peu comme un reset. Lorsqu'on observe cela, Ouais. Mm. hein, ça fait un peu, comme un reset au niveau de la conscience qui se remet à jour de tout. Et donc se remettre à jour de tout, c'est annihiler, tout ce qui est programmation, tout ce qui est croyance, tous les dysfonctionnements, enfin ça remet tout en place, quoi, Ouais, c'est ça. à leur place originelle. Ouais, qui aurait pu être un peu du fait du modèle interférent. Mais après, on a toujours des mémoires. Par contre, Mmh. ça annihile pas toutes les mémoires qu'on a, là. Il y a encore des trucs à travailler, mais ça enlève vraiment le plus gros Mmh. de manipulation de cette expérience-là. Les plus grosses parties qui pourraient être manipulées. Ouais. Mmh. Mm. Parce qu'on voit la différence entre. Oui, c'est ça, tu disais, on voit la différence entre les personnes qui ont déjà eu des Allez, HRE. Puis, ouais. Lorsque Alors les personnes qui ont déjà eu les HRE, bah, du coup, on va presque maintenant directement, hein, au niveau de l'atome et tout ça. mhm. Et heu et puis celles Ouais, qui n'en ont pas eu encore. mm, Et là, on se rend compte que, la conscience, elle nous emmène quand même, dans l'astral. Et là, on passe par l'astral et tout ça et on peut voir des interférents, Là, on y retourne pour les personnes qui n'ont pas fait ce genre de séance avant. Donc c'est ce qu'on se disait, c'est que c'est pas c'est comme si c'était nécessaire de faire ce genre de séance. ouais, Donc pour les personnes qui n'en ont pas fait, bah, du coup, on reprend tout ça. Donc ça dure forcément plus longtemps. Et ouais, puis c'est pour ça. celles qui en ont déjà fait, on va plus vite, directement à l'atome, quoi. Mais Mm, en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme un palier, quoi. C'est nécessaire. C'est nécessaire de- d'appréhender cette dimension de l'astral, quoi. De la comprendre et de savoir que ça existe. Mais c'est aussi de savoir que c'est nous qui l'avons créé aussi, hein, donc que ça fait partie du jeu, tout simplement.
Donc, de ne pas le diaboliser, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Non, c'est ça. Mm. Mm. De pas faire d'opposition. Ben ça, c'est faire de l'opposition. C'est ça qu'on se rend compte. Oui, ça C'est fait de l'opposition. qu'en regardant justement ce modèle-là de l'atome, qu'à toutes les fois que tu n'acceptes pas quelque chose qui est observé, dans le fond, ben, tu fais de l'opposition et puis à partir de là, tu freines Mm. le mouvement. Et là le synchronisme est plus difficile, c'est pas harmonieux. Là, tu vis plus quelque chose d'harmonieux, tu vas comme répéter. Parce que quand on freine la particule, quand on observe l'atome, on freine la particule, on voit que tout vient par, pas s'arrêter, mais vraiment ralentir. Il n'y a plus d'harmonie, le synchronisme n'y est plus, parce qu'on fait de la résistance, on veut contrôler quelque chose qui n'a pas à être contrôlé. Mm. Donc, on veut, de par la nature, la particule, elle sait quoi faire. Et là, on veut contrôler quelque chose. Et là, dès qu'on lâche la particule, comme on voit qu'elle décolle extrêmement vite pour après se synchroniser, s'harmoniser. Et là, faire... et on se rend compte, quand on s'oppose, qu'il faut juste... je pense que ça sert à ça, l'opposition. Tu sais, quand on devient un peu... voyons, on se rebelle. Quand on se rebelle durant l'expérience. C'est pour mieux revenir à soi et se dire, OK, là, en ce moment, je fais que de l'opposition. Donc, je comprends que j'avais besoin de me rebeller. Maintenant, je vais laisser, Les choses se faire, quoi. les choses se faire et Mm. je vais agir. Je vais voir qu'est-ce que moi, je peux faire dans le mouvement pour aller vers le but, tu sais, Mm. pour continuer à aller vers cette perfection-là de l'expérience. Donc, ça revient aussi à chercher le principe. Tu sais, souvent des personnes qui disaient, sûrement tout le monde a entendu ça, tu sais, dans ton épreuve, qu'est-ce qui fait que c'est une épreuve? C'est que tu vois tout tu vois tout du côté négatif. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu retiennes quelque chose où c'est ce que tu vis qui est difficile devienne comme un atout? Qu'est-ce que tu es capable de voir dans ce que tu vis qui pourrait être perçu comme un atout? Essaie de voir. Puis c'est en faisant ça qu'on se rend compte que c'est comme ça qu'on arrête de faire de l'opposition. C'est en changeant notre regard sur la chose. Ou arrêter d'aller dans le combat puis de faire quelque chose de plus. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire autrement que de combattre ou de m'opposer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que quand mon moment va arriver, il y a ça aussi, la fait d'être patient, c'est ça. C'est alors, quand tu regardes la scène qui est difficile ou ce que tu vis, c'est difficile, tu prends un moment, tu dis, ben là, j'ai besoin d'être patient. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus dans le mouvement? Ben, je vais aller chercher des connaissances ou je vais me questionner sur moi ou je vais acquérir, c'est ça, plus de connaissances pour faire en sorte que quand le bon moment sera là, je saurai quoi faire. Mm. Et c'est ça, être patient. Et c'est ce qu'ils font, eux, ce modèle interférent-là, d'aller chercher des connaissances, de prendre le temps de se former, le temps d'expérimenter leurs connaissances pour que quand ce sera le but du coup de grâce, là, ils vont le faire. Mais ils ont cette intelligence-là de voir qu'ils ne sont pas prêts à agir, donc ils attendent et pendant ce temps-là, ils attendent pas à rien faire. Ils se forment, ils travaillent sur eux parce qu'on a l'air à penser qu'ils font rien, mais souvent, c'est des personnes qui ont énormément de connaissances, qui ont travaillé sur eux, mais qui pensent c'est seulement que leur vérité n'est pas la nôtre. Là, et eux, dans leur façon de voir la vie, ils pensent qu'ils font la bonne chose. Je veux dire, un politicien, dans sa tête, il fait la bonne chose. Même si ça a l'air complètement... Mais pour lui, il suit une ligne de conduite qui est tout à fait normale dans sa tête.
Et ils sont très patients, hein. Tu sais, je donne cet exemple-là parce que c'est ça, c'est des personnes très patientes, hein. Un peu, on peut voir ça un peu. Prenons exemple Trump, là. Je veux dire, il a eu 4 ans pour monter son. Fait qu'il a été très patient, il s'est formé, il est allé chercher des personnes, il est allé. Il a fait du travail de fond que Mm. ça ne paraissait peut-être pas. Oui, parce qu'ils ont un objectif à Ouais, long terme. ouais, c'est ça. Donc, Donc, c'est peut-être ça. Il faudra peut-être mm. revenir Et là-dessus. puis j'ai l'impression que comme c'est un peu une nébuleuse, leur système, c'est que bah, c'est comme s'il travaillait en synergie quand même. C'est-à-dire que si c'est pas lui qui met les choses en place, ça sera un autre, Ouais, tu vois? C'est qu'ils sont interchangeables, oui, je on dirais. l'est. Ouais. Donc, hein, il y a ça aussi, il y a ce côté-là qu'ils ont que bah, ça, on a un peu de mal, nous. Ouais, ça, on a de la, ouais, ça, on a On de la hein, on a difficulté. on a du on a du mal à De la à difficulté, je à sais. comprendre ça. Et eux, c'est comme si, ça leur posait pas de problème. Mm. Ou que parfois certains, peuvent, comment dire? Même, faire des choses, enfin, c'est surtout en politique, hein, qu'on voit ça, Ouais. qui peuvent vraiment dire des choses, des énormes conneries en politique pour justement que ça soit l'autre qui soit Qui mis en rattrape. avant, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mourir sur scène, je dirais, tu vois? Ou les prendre pour des débiles ou je ne sais quoi, pour justement que l'opinion publique aille plus dans un camp plutôt qu'un autre. C'est que de la manipulation tout ça, donc ils sont vachement forts quand même. Ouais, vraiment. Enfin, Ils c'est sont vrai, très. Oui, moi c'est je ça. trouve Oui, ils sont stratèges. Ce sont de fins très stratège. stratèges. Voilà, c'est ça. Être capable de jouer les deux rôles en même temps. Mmh. Mmh. Ils sont Mmh. patients, ils laissent Mmh. aller, ils mettent Mmh. leurs pions, ils touchent plus à rien, ils Mmh. laissent le jeu se Mmh. dérouler. Tout Mmh. nickel. Entre-temps, ils font autre chose, tu sais, mais ils font autre chose en arrière-plan, mais ils laissent vraiment le jeu se dérouler. Puis à un moment donné, quand le jeu est sur le bord d'exploser, hop, là, ils reviennent en avant avec Mmh. leur Mmh. posture. Parce que tu regardes ça de loin. En fait, la vie, ça devrait être ça. On devrait peut-être prendre l'exemple sur eux. Vous mettez vos pions, vous laissez le jeu se dérouler. En arrière-plan, vous regardez ça de loin. Vous, vous travaillez sur votre prochain coup. Hein? Quand c'est comme. Faudrait peut-être apprendre à jouer aux échecs, tout le monde. C'est Ça doit être ça, on va se mettre aux échecs. Alors, vous mettez les pions après quand c'est le tour de l'autre joueur. Ben, vous prenez de la distance en arrière-plan. mmh. Vous êtes déjà en train de travailler votre prochain coup Mmh. C'est ça. Ça, on sait pas pour faire, quand hein, ça je sera pense. votre. Ouais, c'est ça, on n'est pas Mmh. habitué. Mmh. Enfin, on s'est un peu éloigné Il faut peut-être du savoir jouer. sujet, mais Oui, en tout cas, bref. Oui, effectivement. Revenons à Cheryl. Oui, on a vu que justement, des personnes qui n'avaient jamais eu de HRE, ben, qu'on voyait encore, c'est ça, les interférents, là. mmh, Donc, ben, et même ceux qui restent avec des croyances par rapport à ça, oui, oui. Ça peut, qui avaient fait 2, 3 séances, mmh, mais qui ont des croyances vraiment très ancrées, qui sont restées. C'est les personnes qui ont eu l'information et qui sont restées accrochées à l'information. Il y a ça aussi. Il faut apprendre à se détacher. Le détachement, ça, il faut apprendre ça aussi. mmh, Ça pourrait être capable de prendre du recul. Parce que là, on voit qu'en séance, ça aussi, ça peut être plus long. Tandis que pour vrai, les personnes qui ont le moins de croyances ancrées profondément, les séances, ça va vraiment plus vite mmh, que ceux que ça fait des mmh. années, mettons, qui sont C'est ça. Mmh, dans une croyance quelconque ou parce que c'est leur réalité et la vie, ils l'ont vécu tellement longtemps que ça devient comme quelque chose d'immuable pour eux. Là, les séances sont plus longues, c'est plus difficile de faire ça rapidement parce que c'est tellement important d'aller visualiser l'atome originel, comment ça mmh, fonctionne. Parce que mmh, c'est là que, pour vrai, toutes les prises de conscience arrivent là. On se rend compte que les conscients, ils font Wow, OK. mmh.
là, après, on les remet devant leurs croyances, puis tout s'écroule, là, tu sais. Ils Mmh. reprennent Mmh. ce schéma-là, puis ils font OK, là, je comprends pourquoi. Fait qu'au lieu de dire non, 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 je veux pas que sa particule-là tourne, je veux pas, c'est que là, tu n'es plus dans ça, tu es t'es dans l'optique de peu importe ce que je veux, ça va se faire pareil. Alors, est-ce que j'y vais dans le mouvement ou, ou je m'oppose et ça va être vraiment difficile, puis ça sera pas harmonieux. Il est là, notre choix, dans le fond. C'est notre libre arbitre, hein. Ouais. Où est Je- notre libre arbitre? Il est là. C'est ça. C'est peut-être ça qui est plus difficile pour nous dans l'acceptation, d'accepter que tout cela se fait sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Mmh. Tu sais. Sans qu'on. Je sais pas. C'est l'acceptation, c'est vraiment. Ça va être le. C'était comme la clé. Oui. J'avais déjà eu ça comme message en marchant un matin. Que tout se réglait dans l'acceptation. Et ça m'a vraiment dit, la clé, c'est l'acceptation. Et ça va être la chose la plus difficile parce que l'être humain, c'est comme impossible d'accepter les choses. Parce que je pense Mmh. que de par notre nature, on s'oppose de toute façon. C'est ça. Je veux dire, on s'oppose Mmh. à ce que l'on est, puisqu'on ne peut pas être infini, on s'oppose. Bah, c'est notre Euh, nature. C'est c'est notre ça. nature existentielle, sinon on ne serait pas là, C'est ça. hein. Oui, C'est un peu le mécanisme, hein, de la conscience, hein. tout à Donc fait. Donc, c'est c'est. normal et c'est pour ça qu'on voit que lorsqu'on ne fait rien, tout Mhm, se fait quand même, mhm, tout se crée. On est tout le temps en création, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est un principe créateur finalement. oui. Donc tout se fait et finalement, si c'est pas harmonieux comme, création, c'est tout simplement, c'est que nous, plutôt que d'accompagner cette création, on s'y oppose complètement. On fait de la résistance, on met des croyances, il y a des peurs, il y a Mhm, des émotions et c'est là où la création, elle est moins harmonieuse, quoi. Mais sinon, la création est harmonieuse. mhm. Quand on se place au niveau du soi, hein, aussi, Oui. parce qu'il y a aussi, suivant le parce qu'au niveau du moi, on pourrait dire que parfois, on vit des choses compliquées. Mais c'est nos blessures qui font que, tu sais, c'est nos mémoires qui n'ont pas été regardées, à laquelle on s'est accroché à la blessure, à la peur, qui fait Mmh, que ça nous semble désharmonieux. Parce que euh, même dans l'adversité, si tu revis quelque chose de douloureux, euh, ben quand c'est accepté, tu le vis plus de la même façon. Ce n'est plus douloureux. mmh. Alors, tant que c'est douloureux, c'est qu'il y a des mémoires, des peurs qui sont encore à regarder en soi. Parce que toutes les mémoires, donc ça veut dire passé, tout le passé devrait être intégré en soi. Pour pouvoir redémarrer, c'est comme si on devait redémarrer, la vie, à chaque À instant. chaque jour, à chaque instant. Chaque jour. C'est Mais moi renaître à chaque. moi de temps en temps, ça me le fait, Ouais. hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir tout intégré en moi et puis chaque fois que je fais un pas, bah, j'ai l'impression que c'est le premier pas, Mm. hein. Quand je m'intériorise et parfois je le fais en conscience, hein, je conduis ou n'importe quoi et je le fais vraiment en conscience. C'est-à-dire que j'ai comme si tout a été intégré en moi et tout ce que je vais faire, bah, je vais le découvrir au fur et à mesure. Mm. Donc c'est comme si on avait fait un peu un reset, hein Ouais. Oui, c'est et ça. du coup on a une posture beaucoup plus, bah, c'est comme si on n'avait plus rien dans la tête aussi, je pourrais le dire comme ça. On pense plus à rien puisqu'on peut pas penser à quelque chose parce que si on pense, c'est quelque chose aussi qui vient du passé, souvent. Mm. Bon, ça peut venir aussi du futur et tout ça, mais c'est la même chose et du coup là, on est vraiment, enfin, presque dans l'instant présent, on va dire et donc on a le mental beaucoup plus allégé, quoi. Mais on comprend que pour le personnage, Oui, c'est le plus gros obstacle, c'est ça, oui. je pense, c'est Mmh, mmh, l'acceptation. mmh. Oui, puis il y a une question de pratique, hein, franchement, il y a Ouais. aussi ça. Ouais. Mm. C'est plus on le pratique, plus on comprend. D'abord, il faut comprendre le mécanisme, Ouais. mais à force qu'on se répète et tout, je pense que le mécanisme, il va quand même,
être Ouais. davantage compris, hein, parce que on redit un peu souvent les mêmes choses et plus on le comprend, bah, plus on comprend ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, quoi. Mm. Sinon, autre chose comme ça, Bah, aujourd'hui, c'est vrai que tout tourne un peu par rapport Non, à c'est ce ça. Ouais. mécanisme, hein, donc il y a moins on a moins une compréhension qui nous a emmenés ce chemin-là. Là, Non, on a c'est ça. là, on se dit: Ouais. «C'est bon». Voilà, aujourd'hui, on est un peu là-dessus et on est encore là-dessus. Voilà, donc non, après tout le reste, il y a rien de bien particulier à Ben part après, bien c'est sûr, comme de la dentelle, c'est voilà, ça. c'est ça. Après, c'est C'est des très mémoires. fin. C'est d'aller voir les Qui sont liés mémoires. à chaque personne, chaque Mm. problématique, chaque personne a des problématiques particulières, donc c'est vraiment, c'est du sur mesure, hein, le reste. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. le gros du travail, c'est ça maintenant. Donc c'est pour ça que, bah, maintenant les séances, elles n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a encore, Fait, non. 2 mois, 3 mois, c'est tout ça, c'est fini et on va vraiment plutôt droit au but, quoi. Mm. Voilà, C'est ça. À moins d'avoir quelqu'un qui a jamais eu de. voilà, là, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Parce que s'il est pris dans une histoire astrale, ben, C'est ça. quand ben Donc même ça qu'on peut veut être des l'apporter. vies antérieures, ça Ouais. peut être, voilà, des entités sur lui ou des choses comme ça, hein, Mhm. mais c'est pas un problème non plus, hein. Non, c'est juste plus long. C'est juste, Voilà, je peux voilà, il y juste a juste prendre une le étape, temps. supplémentaire à Mm. faire, c'est tout. Ouais, parce que l'étape de l'atome, c'est tellement important que ce soit bien compris Mmh, et qu'on se rend compte que les conscients aussi ont des stratagèmes hein, pour nous perdre dans leur mmh, symbolique. oui, oui, oui. Souvent ils veulent Et des- pas, Non, ils veulent pas. hein. Fait que là, ils essaient de nous mettre de la poudre aux yeux, de nous créer des faux atomes. Ils ont ils ont peur, ils ont peur de par leurs croyances, Mm. Ben, parfois c'est normal. religieuses ou autre chose, Oui, c'est ça. Puis, c'est emprunt un peu des mémoires de ce qui a été vécu. Mais ça revient toujours à cette peur-là primordiale, qui est la peur de ne plus être. C'est la peur du néant. mmh, Ça finit toujours par ça. La peur d'être infini. la peur de ne plus exister Mm. et pour eux, c'est aller voir, l'atome Mm. originel, c'est un peu ça. Ouais, c'est C'est comme ça. le fait de pouf, de disparaître d'un coup. Ouais. Et donc, il y en a certains, ils nous font faire des chemins pas possibles pour y arriver, donc ça peut prendre beaucoup de temps et Ouais. heu et finalement, c'est leur faire comprendre que, bah, qu'on sera jamais, le néant, qu'on rejoindra jamais le néant, Mais que c'est le but. mais Et que c'est ça, c'est, hein? on s'y dirige, mais sans jamais l'atteindre. Ouais. Voilà, donc c'est ça finalement, de faire comprendre aux consciences. C'est ce qu'on fait. Mm. On pourrait peut-être faire quelques questions. Oui, Alors, c'est la question d'un abonné, Scott, qui dit, ma question. Si dans une autre vie, j'étais par exemple un chevalier, cette expérience consciente de chevalier reste comme bloquée à la fin de celle-ci. Comment se sentir grandi vie après vie? alors je vais aller voir si déjà on grandit de vie en vie, parce que ça, ils nous l'affirment. Ben, je commence à sentir grandi vie après vie. Ou c'est sa croyance, ou c'est son. Ouais, Heu, je pense que pour lui, ça a un sens. Parce qu'au niveau de l'astral, Mhm. Heu, on peut dire que lorsqu'on a des vies, douloureuses Ouais, oui, et qu'on décède avec ces émotions-là, on est piégé, hein. On est piégé et on refait ces vies-là. Donc c'est à un moment donné, c'est, heu, c'est assez émotionnel, hein, finalement comme trajectoire, je dirais. Que ouais, c'est comme si dans une vie, il y a quand même des prises de conscience qui sont faites ouais. et c'est là où on pourra sortir Mhm. de ce cercle vicieux, hein, certains appellent ça le karma, hein.
Parce que sinon on reste là-dedans dans cette boucle, hein. Ah oui. Alors, Donc s'il y a pas de prise de conscience, je m'en allais dire, un coup que tu as observé l'atome originel, Scott, ben, tu grandis de vie après vie. oui, voilà, ça c'est ça c'est sûr. Mmh, Parce que tu restes plus accroché à la vie que tu viens de faire. mmh. Il y a aucune des vies, aucune mémoire. Ouais. Bon, je sais pas si on a répondu à la question, mais Mmh. tu peux te déconnecter de ça, Annie, complètement. Oui. Alors, on va rappeler aux auditeurs que de plus en plus, Annie, elle ne sent plus le besoin de garder les yeux fermés, donc ça se peut qu'elle ouvre de plus en plus les yeux sous hypnose. Edwidge qui dit, bon, j'ai une question. Pourquoi la conscience dit qu'il faut lui demander de l'aide pour ceci ou pour cela, alors qu'elle est censée aider le corps dans sa vie terrestre pour tout? Et donc, elle sait très bien ce que l'on souhaite et connaît nos besoins immédiats. Qu'est-ce que tu perçois quelque chose à ce niveau? Je dirais que c'est pas, quand on dit aider déjà, je trouve enfin, il y a quelque chose qui va pas. On n'a pas besoin de demander et encore moins d'être aidé. C'est comme si ça n'allait pas cette façon de penser. Voilà, c'est plus global. OK. Cette façon de penser n'est pas Non, mais peut-être que la personne a dit ça en voulant dire, tu sais, quand tu te crois pas créateur de ton existence, quand tu ne te crois mmh, pas ton être créateur, on dit, mmh, ben mmh, demande, mais c'est mmh, demande à toi plus haut. c'est ça. C'est ça, Des fois, mais non, mais je comprends complètement oui, cette OK, question, hein. Simplement, c'est ce que je ressens par rapport à la conscience, c'est que pour la conscience, c'est pas aligné comme question, je pourrais dire, tout OK, simplement parce que le corps et la conscience ne font qu'un. Donc tu demandes pas, et c'est fusionné. C'est le fait de poser cette question, c'est comme si tu te voyais une «conscience supérieure» entre guillemets, si tu te voyais dissocier de ta conscience, voilà. En posant cette question, tu te vois dissocier de ta conscience, alors que tu es la conscience. Quand tu es la conscience, tu t'aides pas, tu fais les choses, tu les crées. Donc cette notion d'aide n'est pas enfin le fait de dire aider déjà, le verbe ne convient pas. C'est ouais. tu crées, alors je dirais tu crées ou tu crées pas, mais non, tu crées tout le temps. Simplement, c'est que soit tu fais de la résistance, soit tu en fais pas. Mais sinon la création, elle se fait. Alors, bah, ça c'était déjà pour, par rapport à la notion des mots employés. C'est pour ça que, déjà, c'est les premières choses Oui, qui m'arrivent. je te mets suppose. Là, Edwidge, Annie, elle parle en tant que conscience unifiée. Mais mais au début, lorsque tu as besoin de voir chaque marche de l'escalier, parce que tu ne comprends pas que tu es un escalier, il y avait ce passage-là. Elle fait peut-être référence à nos anciennes vidéos où on a pu peut-être dire, ben, tu Mmh, sais, demande. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes de quoi tu es constitué. Alors, probablement qu'il y a un passage nécessaire où tu fais une sorte de demande à mmh, toi-même mmh, parce que tu n'es pas conscient. Tu ne sais pas que tu es une unité. Mais un coup que tu sais que tu es une unité, que c'est toi, ben, tu ne demandes plus rien. mmh. Tu ne demandes pas de l'aide. Tu crées toi-même. Bah, oui, mais c'est ce que je viens de dire. Non? Oui, oui, mais Mais sauf que ouais, je comprends que oui. c'est ce que tu viens de dire, mais oui, Mmh, mmh, mais tu viens de dire juste la fin. Et moi, mmh, j'ai oui. expliqué le début. Mmh, Alors, mmh, c'est pour ça qu'on dit, demande que pourquoi la conscience dit qu'il faut lui demander de l'aide pour ceci ou pour cela. C'est que mmh, la partie terrestre, là, la partie physique, elle ne sait pas qu'elle est un tout. Donc, mmh.
quand on voit ce scénario-là, il y a comme une dissociation entre les Mm. deux. C'est qu'il y a un lien qui n'est pas créé, tout simplement parce qu'ils se sont vus dissociés, ils se croient Mm. des strates différentes, C'est ça. mais ils ont besoin d'être observés, ces strates-là, pour se Mm. rendre compte que finalement, c'est un Mm. tout. Mais non, c'est un tout, c'est pas. Mm. 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 Voilà. C'est complètement ça. Alors, maintenant, comment on devrait fonctionner en principe quand on. Quand on agit en tant que conscience, en tant qu'être Ouais. créateur, on crée au fur et à mesure et c'est comme si il y avait pas, il y a plus de demandes, il y a plus de questions, on avance quoi, on avance. Et que ce que l'on fait, les choses qui arrivent, les personnes que l'on croise, que l'on rencontre, euh, tout se fait automatiquement et ça sera, c'est prendre conscience que ce qui arrive au jour le jour, on va dire, ce sont les bonnes choses. Ce sont les choses qui vont permettre d'aller là où on doit aller, quoi. Quand on ne se voit plus, dissocié. Mm. C'est prendre conscience de ça. Donc il y a moins Parfait. de mmh, il y a moins de questionnement, quoi. Mhm. Alors quand je dis au jour le jour, c'est comme si on vivait davantage dans l'instant présent, voilà ce que ça veut dire. Donc, pourquoi est-ce qu'on demandait de l'aide à la conscience? Bah, ça, c'est quand on se Parce que, voyait, dissocié de la conscience. C'est quand on n'avait pas ouais. cette compréhension. C'est ça, c'est surtout quand on n'avait pas cette compréhension de qui on était et de l'être que l'on est, qui est un tout, qui est un être, qui est l'être créateur. On n'est pas dissocié, on utilise simplement le personnage, l'ego dans lequel la conscience, elle se manifeste à travers ce corps, Mhm. mais on est la conscience et par conséquent, tout ce dont a besoin ce corps pour expérimenter, bah, elle l'a quoi, je dirais. Voilà, elle l'a. Oui. Et Donc, lorsqu'on se voit alors ce qui m'arrive aussi, c'est que lorsqu'on se voit oui. dissocié, c'est comme si c'est là où on fait de la résistance. On fait de la résistance parce que c'est comme si on mettait le corps ici et la conscience ici, quoi. Et du coup, il y a comme une espèce de «mur» entre guillemets, hein, entre les 2. Et c'est pour ça qu'il y a de la résistance, c'est qu'on n'a pas forcément ce dont on a besoin pour expérimenter. On n'expérimente pas ce que l'on doit expérimenter, quoi. Mhm. Mais quand on se sent vraiment et réellement, uni, enfin, qu'on agit en tant que conscience, ben, là, il y a plus de mur, quoi. Il y a plus de résistance. Parfait. Je vais peut-être te prendre une autre question qui pourrait être connexe, Annie. Il y avait Trinity 8883 qui demande pourquoi la métabolisation ou l'infusion, comme vous dites, est-elle si longue alors que cela pourrait être effectif dans l'instant puisque c'est juste une croyance? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Alors, bah, c'est un peu ce que je viens de dire par rapport, aux résistances, justement. C'est-à-dire que tout se fait, l'infusion se fait. C'est comme si c'était déjà là, c'est déjà fait. Donc au niveau éthérique, tout est fait, déjà. Donc je dirais qu'il y a pas de temps. Simplement, c'est que nous, on on peut on peut faire de la résistance à cette réalisation de par encore, des croyances, de par de l'identification à des mémoires, heu, à des peurs, voilà, enfin tout ce qui peut finalement, empêcher que ça se fasse. Mais je dirais que sinon ça se fait. OK. Et surtout, comme on a pu voir,
Ben, c'est que dans l'infusion, c'est des mémoires qui apparaissent. C'est des mémoires qui apparaissent pour être observées. Et c'est ça qui crée de toute façon de la résistance. Fait qu'on se rend compte que ben, c'est fait, mais ça ne demeure pas. Je veux dire, c'est fait automatique dans l'instant présent, mais ça enclenche aussi des mémoires qui se réactivent. Comme on a juste conscience de nos mémoires, ben, il faut continuer à les intégrer, il faut continuer à vivre. Alors, Et c'est là où il peut y avoir des résistances. Justement, c'est si on s'identifie à ces mémoires-là, plutôt que de les laisser passer, ouais. intégrer, Alors, ben, s'identifie. c'est ça. Alors, je ne sais pas, Trinity, qu'est-ce que pour toi, une infusion parfaite, ça serait que du jour au lendemain, tout est beau, tout est merveilleux. Je ne sais pas. Mm. Mais si, mettons, c'est ça ta vision, ben nous, on ne perçoit pas. C'est impossible, ça. On n'arrive pas à percevoir ça encore aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais parce qu'on s'en l'est posé aussi cette question-là, puis il y a toujours des mémoires à observer. Parce Donc, il y qu'on a est, toujours un. on est fait que de mémoire aussi, hein. Mm. Personnages, c'est des mémoires les unes sur les autres. C'est une accumulation de mémoires. Et on Donc, crée des événements pour mm. pouvoir justement les observer et faire le travail de les intégrer, de les observer, de se questionner, de les intégrer. Pour qu'elles arrêtent de nous freiner, ces mémoires-là, pour qu'on continue d'aller vers l'objectif. Et on crée à chaque seconde une mémoire aussi, hein. Parce Mhm. on est plus que l'on était il y a une seconde, donc ça crée des mémoires. Donc, de toute façon, on n'est fait que de mémoire. Donc c'est là, c'est simplement ne pas s'y attacher, quoi, pour que ça puisse se faire. Euh, L'incorporation, enfin l'intégration, c'est faut que ça se fasse finalement au fur et à mesure que ces mémoires, elles apparaissent. C'est ça finalement. Oui. Mmh, Mm. je dirais un process optimal, ça serait ça. Donc ça vient aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire des croyances que l'on met là-dedans, du savoir, des connaissances, des choses comme ça, quoi. OK. Mais sinon, c'est vrai que c'est pour ça que pour certaines personnes, ça peut aller très vite et puis d'autres beaucoup plus lentement, quoi. Beaucoup plus lentement. Mm. Ça dépend de Ça chacun. dépend de chaque. Mmh, mmh. Parfait. Euh, Important de mettre vos questions hein, dans la communauté parce que sinon, il faut que je me promène un peu partout puis ça devient compliqué. Mais on avait Bertrand Lem qui disait, mettons, mais peut-on tout nettoyer notre corps en commandant la venue de nos cellules souches et arrêter le processus de vieillissement? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Si tu perçois quelque chose ou non? Alors, les cellules souches. Ouais, qu'est-ce qu'une cellule souche en partant? Bah, je pourrais dire pourquoi pas que c'est un peu les cellules un peu originelles, tu vois. Hmm. Ça pourrait être un peu comme comment dire, pas un duplicata, mais je sais pas comment dire, par rapport à l'atome originel, Un tu fractal? vois? Ouais. Ouais, enfin comme un peu comme si ça pouvait, le modèle des cellules souches, s'était pris sur l'atome originel, OK. tu vois? Je pourrais voir quelque chose comme ça. Comme un copier-coller, mais de façon, mmh, dans la matière, voilà. Ouais, c'est peut-être plus compréhensible, j'ai du mal à exprimer. Mhm. Heu, Donc, oui, est-ce je qu'on peut comprends ce qu'il veut dire. nettoyer c'est C'est ça, comme son si corps? lui, il voulait remettre genre à la surface, c'est comme s'il voulait prendre profondément ses cellules souches pour les faire revenir, à la surface du corps et puis du coup faire un corps qui rajeunit quoi, finalement, c'est un peu ça. Mhm. On l'a écoute, on Peut-être. l'a pas testé ça. Mm. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ça serait-tu viable? Alors non, enfin, moi je dirais que c'est pas voilà, enfin bon,
ça serait pas forcément cette façon de faire. Moi, Mhm. ce que je vois davantage, pour le rajeunissement du corps ou du moins, le fait qu'il vieillisse pas Les trop, vieillissent plus, hein. c'est que Ralentissent le vieillissement. voilà, c'est ça. C'est surtout revenir à l'origine, hein, de qui on est, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc plus on revient à l'origine de qui on est, donc au niveau de l'atome originel, moins il y a de résistance, heu, moins il y a de croyances, des choses qui vont figer un peu le corps. Mm. Plus on laisse les choses faire, plus on est dans la légèreté, je dirais, moins le corps vieillit, hein. C'est plutôt ça. C'est aussi, le fait, de laisser circuler les énergies, de par le sport, la promenade, d'avoir un mental, très fluide qui fait pas de résistance, je vois plutôt ça, hein, pour maintenir un corps, en pleine forme, hein. Éviter de faire de l'obstruction et laisser faire les choses. Laisser faire les choses et accepter. Accepter que parfois on a un petit bobo là, bah oui, OK, qu'est-ce que mon corps veut me dire? OK, je comprends, j'intègre, et non pas mettre, cette douleur ou ce dysfonctionnement, on va dire, ne pas le En exergue. rejeter quoi, Mm. Mm. hein, mais voilà. Après par rapport aux cellules souches, ça j'avoue que j'ai pas plus d'informations que ça par rapport à ça. Parfait. Aussi, ça peut dépendre à quoi est-ce que tu t'identifies, là. Je veux dire, c'est sûr que si à chaque jour tu t'identifies quelque chose de plus vieux, de plus, de plus Mmh, magané, de plus mmh. désuet, qui s'en va vers une mort certaine, ben ça se peut que ça arrive de Ça plus en plus vite. accentue. Et puis même, ça fait déjà longtemps, tu sais, par rapport, à l'anniversaire, on fête toujours les Mm. anniversaires, les choses comme ça. Ça ancre Mm. aussi, ça ancre cette Ouais. croyance que l'on vieillit et Mhm. c'est tout ça qu'il faudrait alors bien sûr qu'on peut continuer, c'est pas le problème, mais prendre ça avec légèreté et ne pas se l'approprier, quoi. Ouais. Quel que soit l'âge que l'on a, ne pas s'approprier cet âge-là du tout, quoi et ne pas se Et c- sentir, l'âge que l'on a. Voilà. mm. Sauf quand Et on a même, 20 ans et que peut-être qu'on ouais. a envie de Ah là, s'il te plaît. s'identifier. Mais après voilà, après un certain âge, on n'a plus envie. Donc c'est simple, hein, finalement aussi Mm. ça. Puis des fois, on finit par plus savoir quel âge qu'on a. Moi, ça m'arrive. Oui. Quel âge j'ai donc? Attends, là. Oui, Ça parce me que prend des repères. c'est pas important pour Non, l'expérience finalement. c'est Ce qui est ça. important, c'est les prises de conscience et se reconnecter à qui on est et comprendre que notre fonctionnement, c'est ça finalement qui est important. Le reste, ça l'est pas. Il faudrait peut-être enlever cette notion-là de vieillissement ou d'âge, puis se dire Mmh, plus le véhicule, est-ce qu'il est fonctionnel? En fait, ce qu'on veut, c'est un véhicule fonctionnel. On ouais. veut un corps physique qui est capable de tout faire dans l'instant présent parce Mmh. qu'on en a besoin pour expérimenter. De façon fluide, sans C'est ça, résistance. mm, Ouais. dans le C'est fond. vraiment ça, c'est vivre, oui, avec cette projection finalement, hein. Mhm. Bah, je vais bien, tout va bien. C'est qui disait ça? Jour après jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà, c'est ça, je vais de mieux en mieux. Remercie et le faire comme si c'était, tu sais, et je vais de mieux en mieux et c'est maintenant, c'est effectif. Mmh, Et tu peux te remercier et je remercie et c'est effectif. Et c'est ce mmh, que je vis, c'est ma réalité. voilà. Mm. Bon, ben c'était ma dernière question. Non, il y avait une autre question, tu Ah sais, ouais? sur le chat par rapport à Laura. Ah oui, ok, excuse. Bon, Mmh, alors oui, on avait sur oui, le canal Telegram d'hypnose quantique. On avait Lydie qui posait la question suivante. Qu'est-ce que l'aura et est-elle dans le corps physique tout à l'intérieur sans que rien ne dépasse? Est-ce que tu perçois par rapport alors, à ça? lorsque tu as dit aura, moi j'ai ressenti comme, on va dire, des vibrations autour du corps. Mhm. Je vois ça comme de l'énergie autour du Oui. corps.
Parce que alors je dirais autour du corps parce que je le vois comme ça, Mhm. mais je veux dire, c'est aussi à l'intérieur, hein, moi je vois pas forcément c'est pas dessiné quoi, c'est pas avec, des Non, contours c'est ça. précis, voilà, c'est Telle plus de des l croyances. c'est de l'énergie quoi, Mhm. c'est l'énergie que l'on émane finalement, voilà ce que je dirais sur l'aura. C'est de l'énergie que Ouais. l'on émane. Et là, elle avait comme une autre question. Invisible de tous, même des télépathes, point d'interrogation? Mmh, ah c c'est vrai que moi je vois pas l'aura comme on peut le décrire parfois dans certains bouquins ou je vois pas moi je vois vraiment ça comme une vibration quoi, comme une Ouais, c'est une vibration. vibration. De quoi c'est fait? Ouais, elle se demande un peu de quoi c'est fait. C'est de l'énergie quoi, c'est ce que l'on émane, c'est des Mhm. Mhm. fréquences. Je vois ça comme ça. Parfait. Après, Je sais pas. Ça répond à après la ça question? mmh, après ça peut bah, je dirais que comme on est de l'énergie, on peut le ça se ressent, on peut, rien que quand on approche nos mains comme ça, on sent ce champ Mhm. magnétique que l'on a, enfin L'énergie. on le ressent. Donc alors après je sais Ben, en pas fait, l'aura par rapport à ça, je sais pas, voilà. je Si pense que moi, toutes ces questions-là qui font en sorte qu'on veut encore se se dis sectionner, je ne sais ouais, pas se comment, ben, dissocier, sans dire dissocier, mais se fractionner, ouais, se ouais, fractionner en étapes mmh, de mmh. mon corps ci, mon corps ça, mon corps. C'est vous, ça fait partie de vous. Je veux dire, un coup qu'on a intégré ça, Ali, si tu te mets, si tu regardes justement en état modifié de conscience, puis tu me regardes, est-ce que j'ai un aura? Est-ce que tu es capable Alors je vais d'observer voir. un aura chez moi, tu sais? Est-ce que tu es capable d'observer un aura chez moi? Est-ce que tu es capable d'observer des chakras chez moi? Est-ce que tu es Non, capable? moi je ressens si tu veux comme s'il y avait, que tout venait de notre centre, et puis après il y a, comme de l'énergie qui émet de ce centre, voilà, que moi je vois ça un peu comme ça, quoi. Mais, parce que nous sommes ça, nous sommes de l'énergie pure, quoi. Mais après de dire que, c'est ce qu'on disait, quoi, c'est pas forcément fractionné, quoi. Non, c'est ça. Donc mmh, Mais je mmh, comprends qu'on a des questions comme ça parce qu'on a été euh, habitué? habitué à ça, tu sais, avec justement les mouvements New Age et tout, après ce qui s'est fait dans la spiritualité, on est habitué Mmh, à avoir ce réflexe-là de se fractionner. Il y a beaucoup de réflexes qu'il faut qu'on laisse justement mmh, de côté pour revenir à plus simple. C'est parce que le oui, système c'est est vrai. tellement fait pour tout compliquer, Mmh, mmh, pour qu'on se perde dans des principes qui n'en finissent plus. mmh, Puis ça, on le voit aussi avec les conscients. Hein, mmh, ils nous font ça compliqué. Des fois, tu fais, voyons, attends, là. Puis à moi, toutes les fois, je fais, non, non, simple. Je mmh, comprends, là, tout. C'est vrai que c'est beau quand c'est un processus bien réfléchi, intelligemment ficelé, c'est compliqué, puis c'est beau à voir comme ça. Mais est-ce que c'est compréhensible? Puis là, souvent, c'est ce qu'on dit au conscient. Non, non, reviens à la simplicité, là. mmh, mmh. Tu sais, va m'isoler des particules, puis on observe que ça. Après, tu feras le château que tu veux avec tout ça. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'il faut pas chercher de midi à 14h quoi, hein, c'est vrai, c'est qu'on est que des atomes qui émettent une énergie, magnétique et finalement le reste, c'est que du blabla. C'est que du blabla. C'est C'est comme ça. si on enveloppait par des couches, des couches, des couches, des couches, des couches et aujourd'hui ce qu'il Mhm. faut faire, c'est enlever toutes ces couches, ces couches, ces couches, ces couches, ces couches pour revenir finalement à l'atome originel et basta quoi, c'est tout. Ou je le dirais peut-être de différentes façons euh, de savoir
comment fonctionne cet atome-là originel, fait en sorte de mieux vivre toutes ces couches, de mieux les expérimenter, toutes ces couches-là, en harmonie. C'est que ça devient en harmonie après. Je veux dire, on n'est pas en train de vous dire de ne pas vivre l'illusion, mais que qu'on comprend l'atome, qu'on comprend comment ça fonctionne, ben là, après, tu ne ressens plus le besoin de te faire des couches pour comprendre comment tout cela s'est créé parce que tu sais déjà comment tout cela se crée. Et que la couche aussi, elle fait partie de la création. C'est un tout. Alors de revenir plus, on est en énergie magnétique. C'est pas plus compliqué que ça. Mm. À partir de là, vous êtes capable de presque tout expliquer avec un peu de vous poser, de réfléchir là-dessus, quand on sait comment ça fonctionne le magnétisme. Tout est magnétique, tout est énergie magnétique. Donc, on va aller voir si on perçoit quelque chose. On a quelqu'un sur le canal Telegram qui a posté une image du c'est-tu G20, G29? Oui, Comment du G20 G20, à OK. Rio. À Rio. À Rio. Alors, bon, ben, vous irez sur le canal Telegram pour voir la photo. Elle l'a posté dans le chat. Alors, tu voyais comme des nuages, puis il y avait comme des genres d'images dans les nuages. Puis là, elle se posait la question, qu'est-ce que c'était? Et puis elle dit ben, que c'est elle qui a pris la photo, il n'y a pas de trucage. Donc, elle se demandait qu'est-ce qu'elle percevait. Alors, bon, nous, on a vu la photo et on voit rien, mais est-ce qu'il y avait quelque chose dans le subtil sur cette photo? Je vois des lignes, là. Je vois qu'est-ce qu'elle voit, mais pour moi, c'est rien. Mais toi, dans le subtil, est-ce que tu perçois quelque chose? Non, moi, je perçois, enfin, je ressens rien. Je perçois rien. Non, rien, bah vraiment rien, quoi. Rien, OK. Pourquoi elle perçoit, elle a l'impression de percevoir quelque chose d'étrange? C'est comme s'il y avait un besoin quelque part. Un besoin comme si des choses, tu vois, comme si des choses un peu différentes du Oui. quotidien euh, OK. devaient arriver pour être focus sur autre chose que le quotidien, je dirais. OK. Tu vois, pour être occupé, on va dire, occupé, que L'esprit. voilà, s'occuper l'esprit, Hein? voilà. OK. Plus focus sur autre chose que son quotidien. Et OK. donc, c'est un peu comme une envie, comme un souhait, tu vois, qu'il y ait autre chose qui arrive et qui fasse un peu basculer le OK. quotidien. Voilà, c'est vraiment ça. OK. Mmh. Alors, après, je me suis dit peut-être qu'elle avait fait un lien parce que j'ai vu des photos beaucoup plus parlantes que celle-là, qu'on semble voir des vaisseaux extraterrestres dans les nuages, là. Alors, ma question, c'est, les personnes qui veulent ou qui semblent voir des extraterrestres dans les nuages, comment ça fonctionne? Je sais pas. Peux-tu- Est-ce qu'on voit des vaisseaux parce qu'on a le désir de voir des vaisseaux dans les nuages ou est-ce qu'on voit des vaisseaux parce qu'il y a vraiment des vaisseaux dans les nuages? Alors, il y a pas de vaisseau dans les nuages et oui, parce qu'on a envie de les voir. C'est ce que j'ai eu comme réponse. OK. Sinon, il y a aucun vaisseau. Non, parce que c'est ça, ça pourrait être de la paralidolie. Paralidolie, j'ai de la misère à dire ce mot. Là, para quoi? Pari, parélie. Le cerveau, il aime pas le vide, donc il va comme Ah! Mmh. faire une image dès que ça a une forme et le cerveau va l'associer à quelque chose qu'on connaît déjà. À paralidolie. D'accord, non, je connaissais pas le terme, hein, c'est pour ça. Je le dis peut-être pas bien. Écoute, moi, je vois rien de particulier, hein, donc OK, voilà, OK. Désolée. mmh.
Mmh. Désolée, mais on ne perçoit pas grand-chose par rapport à cela. Et Mmh. puis, ben, c'est sûr que si, n'oubliez pas que vous êtes quand même ce pouvoir d'être créateur-là. Donc, si vous désirez voir des choses, ben, l'astral va vous le créer de toute façon. Moi, ça m'arrive de voir des visages dans les arbres. Mmh. Même, même dans la vague derrière toi, tu sais, c'est ça la Mmh. pareidolie, ce mot imprononçable. Des fois, tu peux voir une forme dans la nature que ton cerveau va créer une image que tu connais pour te rassurer ou faire en sorte de te donner une information pour que tu comprennes. Parce que sinon, c'est trop abstrait. Il peut pas Mmh. processer l'information. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est un système que le mental, il met en place, quoi. Ouais. D'accord. Mm. Parfait. Alors voilà. Bon, ben c'était ça pour les questions. OK. Avais-tu quelque chose à rajouter? Un petit message. Regardons si on a un petit quelque chose. Est-ce qu'il y aurait un petit quelque chose, un petit message pour tous nos abonnés au mois de novembre? Qu'est-ce qui serait bien qu'on pour clore le sujet, quelle serait la conclusion du mois de novembre pour nos abonnés qui nous écoutent, Annie? Si tu perçois quelque chose ou non. La patience est de mise. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Bon, Ah bon, alors soyons patients. soyons patients. Cultivons la patience. Pratiquons-la. Donc, ben, bon hiver à tous. Oui, au Et on revoir. se revoit au mois de décembre. Ciao. Mm. Laissez mon cœur un peu vous chanter l'hiver, celui sur terre connecté à l'univers. L'illusion veut nous montrer l'obscurité, non, sera surpris d'un être humain solidaire. La libération d'un peuple en sommeil, qui longtemps a cru devoir patienter. 2023 poussé par le grand soleil, la vérité seul lui pourra l'arpenter. Intenté à sa dignité, involutif et haut placé. Le contrôle mental l'a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute, traversant toutes les étoiles de notre univers.